sur la Genèse 49e session, les deux fruits. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 49e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai parlé du Jardin d'Éden. Comprenez-vous la différence entre Éden et le Jardin d'Éden? Beaucoup de gens lisent la Bible, mais n'accroissent pas leur foi parce qu'ils la comprennent selon leurs propres pensées. Ils imaginent donc le Jardin d'Éden comme une petite colline et tentent de la trouver sur Terre. Si vous lisez attentivement la Bible, Dieu a dit à Adam et Ève de se multiplier et de dominer. Et comme la mort n'existait pas là-bas, ils ont eu beaucoup d'enfants et leurs descendants se sont multipliés et ont eu des enfants. Sans aucune maladie, sans mort. Et si le Jardin d'Éden avait la même taille que la terre et qu'il était rempli de gens? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la mort. C'est pourquoi la Bible n'est pas interprétée correctement. Les gens recherchent toujours le Jardin d'Éden sur Terre. Et on a même entendu récemment qu'il avait été découvert en Afrique. Pour vous aider à mieux comprendre, je vais vous donner une allégorie. La ville de Séoul et le parc d'attractions de Séoul sont sûrement différents, n'est-ce pas? Le parc d'attractions de Séoul est l'un des nombreux parcs portant le nom de Séoul. Séoul et le parc d'attractions de Séoul sont différents en termes de taille et d'objectifs. De la même manière, l'Éden et le Jardin d'Éden sont très différents. Le Jardin d'Éden est un endroit spécial situé dans l'Éden du deuxième ciel. C'est le lieu que Dieu a préparé pour qu'Adam et ses descendants y vivent. De nombreuses années se sont écoulées depuis qu'Adam a vécu là. Entre-temps, ils ont continué à se multiplier, à avoir des enfants et à vivre jusqu'à maintenant. Alors, quelle devrait être sa taille? Ils continueront à avoir des enfants et à y vivre, mais la taille de l'Éden est inimaginablement vaste. La galaxie dans ce premier ciel est incroyablement grande, mais le deuxième ciel est encore plus grand. De plus, le royaume des forces des ténèbres occupe la moitié du deuxième ciel. Alors, quelle est la largeur du deuxième ciel? Il est infini. Il existe également d'autres espaces spéciaux, en plus du Jardin d'Éden, dans l'Éden du deuxième ciel. Le lieu où les âmes sauvées et le Seigneur auront le banquet des noces des 7 ans n'est pas le Jardin d'Éden, mais en Éden. Toutes les âmes sauvées, au cours de la culture humaine, auront un banquet de noces pendant 7 ans. Il doit donc être très grand. L'endroit appelé Éden, pas le Jardin d'Éden. J'ai parlé de l'environnement naturel du Jardin d'Éden dans la dernière session. Il n'y a pas de saison clairement définie. Il n'y a pas de nuit et l'écoulement du temps peut être remarqué à travers le changement de température. Il n'y a pas de maison pour un individu ou une famille, mais tout le monde se repose dans de belles tentes.
Et même si la plupart d'entre eux vivent nus, il n'y a pas de problème car il n'y a pas de mal. Mais leurs hauts gradés portent des vêtements qui ressemblent à des uniformes. Ils n'ont pas besoin de porter des vêtements colorés et variés comme les gens de ce pays. Ils portent donc une sorte d'uniforme qui indique leur position. Alors, pourquoi mettons-nous des vêtements dans le royaume des cieux où il n'y a pas de mal? C'est parce que le royaume des cieux est le lieu où vont les gens qui ont reçu la culture humaine sur terre. Ils ne commettront jamais de péché, même s'ils ne portent pas de vêtements. Mais il est naturel pour eux de mettre des vêtements parce qu'ils le font sur cette terre. Même si vous enlevez vos vêtements, vous n'aurez pas honte d'aller au ciel. Puisque le mal n'existe pas, il n'y a pas l'ennemi, le diable et Satan. Cependant, parce que nous avons été vêtus et cultivés sur cette terre, nous serons vêtus au ciel quand nous y irons. De plus, les vêtements qu'ils portent dans le royaume des cieux représentent également leur récompense et leur gloire. Les gens du ciel ont des vêtements et des modèles différents selon le niveau de gloire qu'ils ont reçu. Il y a des gens dans le jardin d'Éden qui portent des vêtements. Ils occupent des postes de leader. Étant donné que le jardin d'Éden est si vaste et que la population est énorme, ils ont leur propre organisation et leur propre ordre social. Ils ont de l'organisation et de l'ordre. Il y a un ordre charnel et un ordre spirituel, et nous ne devons pas le violer. Même dans le royaume des ténèbres, il y a un ordre, et ils le respectent à la lettre. Comme l'a dit le Seigneur, s'ils brisent cet ordre, leur pays ne pourra pas survivre. Il y a donc, bien sûr, de l'ordre dans le monde spirituel également. Il y a de l'ordre dans ce pays, il y a de l'ordre dans les devoirs au sein de la famille, en tant que grands-parents, en tant que parents, en tant qu'enfants, et nous devons les respecter. Tout ce qui viole ces règles est un péché. Briser l'ordre spirituel revient à briser la loi de Dieu. Les anges sont tous en ordre. Même sous l'archange, il existe une hiérarchie parmi les anges et tout est en ordre. Ils sont groupés en nombres et chaque groupe a son chef. Ceux qui appartiennent à un groupe obéissent aux instructions de leur chef et vivent en harmonie. Le jardin d'Éden est un lieu où il n'y a pas de combat, pas d'effusion de sang, etc. Donc les gens vivent en harmonie et en obéissance selon l'ordre. L'un de leurs défauts est qu'ils ne ressentent pas beaucoup de joie, de colère, de tristesse ou de plaisir. Ils ne connaissent pas les concepts de joie, de gratitude et d'amour. On peut dire que les animaux ont beaucoup moins d'émotions que les humains. De plus, ils ne savent pas ce que signifie être aimable. Ces leaders portent des vêtements pour se distinguer des autres. Dans le jardin d'Éden, les vêtements ne sont rien de plus qu'un moyen de présenter la position d'un leader. Ils ne portent pas de vêtements pour cacher leur honte ni pour se parer. Chers frères et sœurs en Christ, l'environnement naturel du jardin d'Éden est semblable à celui de la terre. Il y a diverses fleurs et arbres, et il y a aussi de nombreux animaux. Il existe de nombreux animaux différents, tels que les oiseaux, des insectes et des poissons. Toutes les plantes et tous les animaux créés sur terre au cours des 6 jours de la création se trouvent également dans le jardin d'Éden. Cependant, même s'ils appartiennent à la même espèce, leurs couleurs sont très différentes de celles des animaux sur terre. Sur terre, comme dans le jardin d'Éden, il y a des colombes blanches. Même si elles sont toutes
Les deux blanches, leurs couleurs sont complètement différentes l'une de l'autre. Les colombes blanches du Jardin d'Éden sont d'un blanc éblouissant, lumineux et pur. Mais les colombes sur Terre ne sont pas comme ça. Pour vous aider à comprendre la différence des couleurs, laissez-moi vous donner une illustration. Disons que vous prenez des photos de la même fleur dans les mêmes conditions avec un appareil photo normal et un appareil photo haute définition. Quelle image d'appareil photo sera la plus belle? Ce serait probablement celle prise avec l'appareil photo de haute définition. De même, les couleurs des plantes et des animaux du Jardin d'Éden sont bien plus belles que celles de la terre. C'est parce que le Jardin d'Éden est un royaume spirituel sans aucun mal. Cela est aujourd'hui la même chose que cela était lorsque Dieu l'a créé pour la première fois, car cela n'a jamais été pollué ni modifié depuis la création du monde. Il reste dans son état d'origine propre, clair et beau. Il n'y a pas de haute montagne dans le Jardin d'Éden. Il y a de douces collines ici et là, créant un terrain doux. Cette terre est polluée. Elle est depuis qu'Adam a été maudit et chassé. Il y a donc beaucoup d'insectes venimeux et de mauvaise odeur, et les couleurs de la nature changent petit à petit. Les colombes blanches d'aujourd'hui ne sont pas si jolies. Mais les colombes du Jardin d'Éden sont si blanches et si belles. Et le ciel est si pur. Il n'y a là-bas aucune pollution. Le ciel de Séoul est toujours pollué. Et lorsque le niveau de pollution baisse environ une fois par an, vous pouvez voir les étoiles. Vous pouvez voir les étoiles très éloignées. Cependant, le ciel vu depuis la province de Gangwon-do est beaucoup plus clair que celui de Séoul. Même s'ils ont le même ciel et les mêmes animaux, ceux de la terre et ceux du Jardin d'Éden sont très différents. La terre possède de hautes montagnes qui créent de beaux paysages. Mais le Jardin d'Éden n'a pas de montagnes, alors serait-ce ainsi? Non, pas du tout. Dans le Jardin d'Éden, ce sont les nuages qui créent de beaux paysages. Ils se transforment en différentes formes et créent de belles scènes. Avez-vous déjà regardé les nuages depuis un avion? Parfois, ils créent un paysage maritime. D'autres fois, ils ressemblent à des montagnes. Ils changent constamment de forme. Regardez les nuages. Les nuages commencent à apparaître. C'est génial. Vu d'en haut, les nuages ressemblent à une mer. Dans le Jardin d'Éden, on peut toujours voir et expérimenter des formes plus belles que celles-ci. Dans le Jardin d'Éden, des nuages beaucoup plus brillants et plus jolis que ceux de la terre créent de beaux paysages. J'expliquerai plus en détail l'environnement du Jardin d'Éden dans les prochaines sessions sur la série de cette. 본문 9절을 보면 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 했습니다. 동산 가운데. 앞서 말씀드렸듯이 에덴 동산에도 지구처럼 수많은 식물들이 있지요.
그 중에는 열매 맺는 과일 나무들도 많습니다. 본문 전반절에 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하셨다는 말씀과 같지요. 에덴 동산 사람들은 이러한 과일들을 먹고 삽니다. 그런데 수많은 과일나무 중에서 조금 특별한 두 나무가 에덴 동산의 중앙에 자리하고 있습니다. 바로 생명나무와 선악을 알게 하는 나무지요. Comme je vous l'ai dit auparavant, il y a de nombreuses plantes dans le jardin d'Éden, tout comme sur terre. Il y a aussi des arbres fruitiers qui donnent des fruits. Ainsi, le verset 9 dit, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et à bon, à manger. Leur nourriture de base est constituée de fruits. » À propos, parmi les nombreux arbres fruitiers, il y a deux arbres quelque peu spéciaux situés au centre du jardin d'Éden. Ils sont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le centre du jardin d'Éden est situé à un endroit plus élevé de sorte que ces deux arbres peuvent être facilement vus. La tour Namsan à Séoul est également facilement agréable. De plus, si vous montez à l'observatoire de la tour Namsan, vous pourriez voir tout Séoul. Vous pouvez en voir la majeure partie, à l'exception des zones masquées par les montagnes. On dit que même la mer d'Incheon peut être vue lorsque le temps est beau. Dieu a placé ces arbres facilement repérables au centre du jardin d'Éden. Ces arbres ont des feuilles abondantes et produisent beaucoup de fruits. Les fruits des arbres du jardin d'Éden ont un goût, une odeur et une couleur bien meilleurs que les fruits de la terre. Mais même parmi tous les fruits de ces deux arbres se distinguent des fruits et des autres arbres. La différence est clairement visible. Les fruits de ces deux arbres sont trop gros pour être tenus dans une seule main. Parmi les fruits de la terre, un melon de 22 à 25 cm est assez proche de celui des fruits de ces deux arbres. Comme vous pouvez le voir, il a à peu près la taille d'un melon. La couleur et la forme du fruit de l'arbre de vie et du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont différentes. Premièrement, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est rose et a une forme semblable à une pêche sur terre. Et le fruit de l'arbre de vie est semblable à une pomme. Et lui aussi a une couleur rouge. C'est une image représentant le fruit de la vie. Ce n'est pas rouge flamboyant. Il y a juste un peu de rouge, mais c'est magnifique. Pouvez-vous comparer ces deux images? Le fruit de la vie ne se trouve pas seulement dans le jardin d'Éden, mais aussi au ciel. Apocalypse 2:7 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Il s'agit du paradis, pas du jardin d'Éden. Et Apocalypse 22:2 dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. D'après ces versets, vous pouvez voir qu'il existe de nombreuses sortes d'arbres de vie. Il y a 12 sortes dans la Nouvelle-Jérusalem. De l'arbre de vie de la Nouvelle-Jérusalem, 12 sortes de fruits de vie sont continuellement produits. Parmi ces nombreux fruits de la vie, celui du jardin d'Éden ressemble par sa forme et sa couleur à une pomme rouge. Vous ne pouvez pas confondre ces deux fruits, car Dieu a créé la forme et la couleur des deux fruits nettement différentes. Vous pouvez certainement distinguer le fruit de la vie du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez distinguer cela certainement.
Parmi ces deux fruits, Dieu a dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien et du mal. Cependant, Adam finit par manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Étant donné que les deux fruits sont différents en forme et en couleur, il est impossible de dire « j'étais confus » quant à savoir lequel était ceci ou cela. Pendant que vous vivez sur cette terre, vous rencontrez toujours le bien et le mal, le spirituel et le charnel. Vous pouvez facilement discerner lequel est bon et lequel est mauvais. Vous pouvez facilement voir lequel est spirituel et lequel est charnel. De même que ces deux fruits sont si différents, le bien et le mal sont clairement distingués. On voit clairement ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Il est presque impossible de choisir le bien en pensant que c'est le mal ou de choisir le spirituel en pensant que c'est le charnel. Dans Jean 6, 63, Jésus dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie, sont esprit et vie. » Lorsque vous vous trouvez à la croisée des chemins, j'espère que vous choisirez toujours le côté de la bonté et de l'esprit. Le Saint-Esprit qui habite en vous vous aidera à discerner le bien et le mal. Chaque fois que vous choisissez l'Esprit, il se réjouira et il ajoutera grâce et force à vous. Chers frères et sœurs en Christ, les fruits au ciel ont un goût frais mais moelleux. Une fois que vous le croquez, vous avez l'impression qu'il fond dans la bouche. Les fruits du ciel fondent simplement dans la bouche sans que vous les mâchiez. Ainsi, ils fondent proprement dans la bouche et ne laissent aucun résidu. Il existe aussi des bonbons sur cette terre qui commencent à fondre lorsqu'on les met dans la bouche, comme la meringue. Les fruits du ciel ont une saveur profonde et riche. Et comme ils ne laissent aucun résidu dans votre bouche, vous n'avez pas besoin d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de mauvaise odeur, mais un beau parfum au ciel. Ils ont une odeur et un goût unique qui ne peut être comparé à ceux des fruits de la terre. Un jour, lorsque j'ai reçu une révélation sur le ciel, Dieu m'a permis de goûter aux fruits du ciel. De la tête aux pieds, tout mon corps était imprégné de son goût et de son odeur, et je fus bientôt rempli du souffle de vie. Si vous allez au royaume des cieux dans le futur, vous pourrez goûter à ce fruit de la vie autant que vous le souhaitez. Le fruit de la vie au ciel est beaucoup plus savoureux et aromatique que celui du jardin d'Éden. De plus, les fruits du ciel et de la Nouvelle-Jérusalem ont un goût incomparable. Bien sûr, les fruits du paradis sont beaucoup plus savoureux que les fruits du jardin d'Éden. Mais encore une fois, le goût des fruits du paradis et de la Nouvelle-Jérusalem est complètement différent. Il y a des régions dans ce pays qui sont célèbres pour leurs pommes. Et les pommes de ces régions ont un goût bien meilleur que celles des autres régions. Comme les poires. Dans le royaume des cieux, bien sûr, les fruits de la Nouvelle-Jérusalem sont beaucoup plus savoureux que ceux du paradis. J'ai dit qu'il y a 12 différentes sortes de fruits de la vie dans la Nouvelle-Jérusalem. J'espère que vous irez tous à la Nouvelle-Jérusalem et que vous en vérifierez vous-même l'odeur et le goût. Maintenant, laissez-moi vous expliquer Genèse 2:10. Le verset dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. » Et à partir de Genèse 2:11 et au-delà, cela mentionne les noms et la zone où coulent ces 4 fleuves. Le verset dit que la source des 4 fleuves est l'Éden. Ce n'est pas le jardin d'Éden.
Le fleuve qui sortait d'Éden coulait dans le jardin d'Éden. Alors d'où vient l'eau de la source des 4 fleuves? Avec l'étendue au milieu, les eaux étaient divisées en deux. Les eaux au-dessus de l'étendue et les eaux au-dessous de l'étendue. Les eaux situées au-dessous de l'étendue devinrent les mers de la terre le 3e jour de la création. Et les eaux au-dessus de l'étendue furent transportées jusqu'au 2e ciel. À cette époque, les eaux qui avaient été déplacées vers le 2e ciel devinrent la source du fleuve d'Éden. Le fleuve qui sortit d'Éden coule dans tout le jardin d'Éden. Tout comme le fleuve de la vie coule du trône de Dieu et fait le tour du ciel, il y a un fleuve qui coule autour du jardin d'Éden. L'environnement naturel du jardin d'Éden est si semblable à celui de la terre qu'il a absolument besoin d'eau. Les plantes et les animaux du jardin d'Éden pouvaient subvenir à leurs besoins et se nourrir grâce à cette eau. Bien sûr, les habitants d'Éden ont aussi besoin d'eau. Même s'ils sont des êtres vivants, leur corps est fait de la poussière de la terre. Le sang coule dans leur corps. Cela signifie que leur corps a besoin d'eau. Comme le jardin d'Éden avait également besoin d'eau, Dieu déplaça l'eau au-dessus de l'étendue jusqu'au 2e ciel et en fit la source du fleuve d'Éden. Au fait, Genèse 2:10 dit, « Et de là, il se divisait en 4 bras. » Dans ce verset, « Et de là » fait référence à la source du fleuve d'Éden. C'est la source des eaux du 2e ciel. Les eaux au-dessus de l'étendue sont la source du fleuve dans le jardin d'Éden et aussi la source des 4 bras. Lorsque Dieu créa la terre, il créa aussi l'eau au-dessus de l'étendue et la déplaça jusqu'au 2e ciel. Comme l'eau couvrait toute la terre, la quantité d'eau était énorme. En fait, ces 4 fleuves ne se trouvent pas dans le jardin d'Éden, mais sur terre. Les eaux qui avaient été déplacées jusqu'au 2e ciel se sont déversées sur 4 endroits de la terre et sont devenues de grands fleuves. J'ai dit que les phénomènes atmosphériques ont commencé à se produire après le 4e jour de la création et qu'il a commencé à pleuvoir sur la terre. Avant cela, il n'y avait que l'eau de mer. Il n'y avait pas d'eau sur terre. Ce n'est qu'après la pluie que les eaux sont venues à exister. Mais je vous ai aussi dit qu'il n'y avait pas de fleuve où coule beaucoup d'eau. D'une manière générale, les ruisseaux minces des vallées se rassemblent pour former un ruisseau et de nombreux ruisseaux se rassemblent pour former un fleuve. Cependant, les 4 grands fleuves qui ont influencé la propagation de la civilisation humaine n'ont pas été créés de cette façon. Dieu a créé les 4 fleuves en déversant les eaux du 2e ciel dans 4 endroits sur terre. Lorsque les pluies torrentielles localisées s'abattaient, on pouvait avoir l'impression que des eaux tombaient du ciel. Dieu ouvrit la porte du 2e ciel et laissa l'eau du fleuve d'Éden se déverser dans les 4 régions. Je dis que la porte du 2e ciel s'est ouverte et que l'eau s'est déversée à travers elle. Croyez-vous en cela? Qu'il y a de telles portes? La Bible dit aussi que lors du grand déluge, les fenêtres du ciel s'ouvrirent et l'eau se déversa sur la terre. À cette époque, l'eau atteignit les montagnes de la terre. Quelle devait être l'ampleur de l'eau pour recouvrir toutes les montagnes de la terre?
De l'eau jaillit également du sous-sol. Un autre incident semblable est mentionné dans la Bible. Lors du déluge de Noé, les portes du ciel s'ouvrirent et les eaux d'Éden se déversèrent sur la terre. Et le ciel s'ouvrit sur toute la terre et il plut pendant 40 jours. J'espère que les gens liront la Bible avec ces choses à l'esprit. Ainsi, cependant que vous priez, vous devez également sentir que les forces du mal détiennent le pouvoir dans l'air et connaissent le monde spirituel. Une grande partie de la Bible parle du monde spirituel et des portes qui y mènent. De cette façon, les fenêtres du ciel s'ouvrirent et le diacre Étienne vit les cieux ouverts et le Seigneur. Le monde que nous voyons à l'œil nu n'est pas tout. Il existe un monde spirituel qui ne peut être vu. Notre Seigneur est également monté au ciel et a disparu dans les nuées. Il aurait été préférable qu'il montre aux gens qu'il montait au ciel, mais il a disparu dans les nuées. Juste là se trouvaient des portes menant au deuxième ciel, au troisième et au quatrième ciel. Et la zone autour de ce passage est couverte de nuages. S'il n'y avait pas eu de nuages, le Seigneur aurait soudainement disparu dans les airs en entrant par cette porte. Quelle ne devait pas être la surprise des gens lorsqu'ils verraient ce spectacle? C'est pourquoi les environs étaient couverts de nuages. La manne, nourriture de l'Exode, descendait aussi de cette manière. Revenons à la scène de l'ascension du Seigneur. À quoi aurait ressemblé le Seigneur s'il n'était pas entré dans la nuée, mais avait continué à monter dans les airs comme les gens le pensaient? L'air dans lequel vole l'avion est extrêmement froid. À moins 70 degrés, donc si le Seigneur avait continué à monter dans les airs, il aurait fait trop froid pour le Seigneur. Alors, admettons que notre réflexion a des limites. Ainsi, lorsque vous avez lu la description de la Bible, vous auriez dû prier en pensant, il doit y avoir une raison pour laquelle le Seigneur a disparu dans les nuées. Il doit y avoir un autre secret. Vous auriez dû prier en pensant qu'il devait y avoir quelque chose de plus que ce que vous pensiez à propos de la manne qui descendait sur terre. La séparation de la mer Rouge, le vent soufflant soudainement de sorte que la mer Rouge se divise, et lorsque les soldats égyptiens entrèrent, les eaux se rejoignirent soudainement, et il y courant plus vite que le char du roi, etc. Pendant que les Israélites marchaient dans cette mer Rouge, le vent fort continue à souffler. Et Élie courant plus vite que le char du roi, plutôt que de le considérer comme une simple connaissance humaine et une histoire légendaire, vous auriez dû y réfléchir et prier à ce sujet. En conséquence, même la plus haute montagne de la terre a été complètement submergée par les eaux. Je vous en parlerai plus en détail lorsque nous arriverons au chapitre 7. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il créé les 4 fleuves sur terre? Cela fait partie de la signification spirituelle du numéro 4. Le chiffre 4 signifie souffrance. Les Israélites ont vécu environ 400 ans comme esclaves en Égypte et pendant 40 ans dans le désert après l'Exode. Notre Jésus a également jeûné pendant 40 jours avant de commencer son ministère public. Le numéro 4 est aussi le numéro qui relie l'homme et la terre. Lorsque vous faites référence à toute la surface de la terre, vous dites les 4 directions de la terre.
Dieu aurait pu créer 3 fleuves ou 7 fleuves. Mais comme le nombre 4 est le nombre qui relie la terre et le nombre de l'homme, il a fait 4 fleuves. Après qu'Adam ait été chassé sur terre et que la nature humaine ait commencé, les gens ont commencé à prospérer autour de ces 4 fleuves. Ces 4 fleuves sont identiques au berceau des civilisations antiques. Ces noms de lieux dans la Bible sont les lieux de naissance de la civilisation mondiale dans l'histoire de l'humanité. Pour qu'un homme puisse survivre, l'eau est indispensable. L'eau est une nécessité non seulement pour boire, mais aussi pour tous les domaines de la vie. C'est également essentiel dans l'agriculture. C'est pourquoi les gens se sont rassemblés autour des fleuves et ils ont formé des villages dont la taille a grandi de plus en plus. Comme vous pouvez le constater, les fleuves ont une signification très particulière pour les êtres humains. Lorsque Dieu lui-même a créé ces 4 fleuves, toutes les conditions pour la culture humaine étaient réunies. À propos, la forme de ces fleuves a beaucoup changé par rapport à la forme originelle créée par Dieu. Au fil des années, la topographie du terrain a changé. Et donc, l'emplacement des fleuves a également changé. Au fil des innombrables années, des centaines d'années, des milliers d'années, l'emplacement du fleuve a également changé. Le fleuve jaune est très large en Chine. Il est donc très long, large, et le terrain du cours inférieur du fleuve jaune change constamment. Des villes autour du fleuve apparaissent et disparaissent. La topographie du cours d'eau évolue au fil des ans. Dans quelle mesure les fleuves de cette ancienne civilisation ont-elles changé depuis lors? Il ne faut pas se méprendre sur le fait que les emplacements et les formes d'origine des fleuves étaient les mêmes qu'aujourd'hui, simplement parce que leurs noms sont identiques à leurs noms actuels. Si vous interprétez la Bible uniquement de manière littérale, sans tenir compte de ce fait et essayer d'explorer les fleuves, vous pouvez commettre des erreurs. C'est parce que Dieu a créé ces 4 fleuves il y a très longtemps, à partir de notre époque actuelle. Un temps considérable s'est écoulé. Si l'âge de la Terre est, disons, de 4,5 milliards d'années ou de 5 milliards d'années, c'est incomparable. L'époque où Dieu le Père a recouvert la terre de l'eau de vie doit remonter à bien plus loin. Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre, l'a conduit dans le jardin d'Éden, puis a créé les 4 fleuves sur terre. Adam a vécu dans le jardin d'Éden pendant d'innombrables années, tout en donnant naissance à des descendants. Donc, il faut donc se rappeler que les 4 fleuves ont également une très longue histoire. Lors de la prochaine session, je vous dirai les significations spirituelles des 4 fleuves et leur emplacement approximatif aujourd'hui. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, je vous ai parlé de l'environnement naturel du jardin d'Éden, des 2 fruits spéciaux et de la rivière qui sortait d'Éden. Le fleuve qui coule d'Éden coule dans tout le jardin d'Éden et apporte vie et plénitude aux plantes et aux animaux du jardin d'Éden. De plus, les eaux qui étaient à la source du fleuve d'Éden se sont également déversées à 4 endroits de la terre pour former de grands fleuves. Les fleuves fournissent à l'homme les eaux indispensables à sa survie. Ainsi, les gens se sont rassemblés autour des fleuves et ont développé la civilisation. De même, Dieu lui-même a créé des fleuves à 4 endroits de la terre où les gens pouvaient puiser l'eau, qui est une nécessité. De même que l'homme ne pouvait pas vivre physiquement sans eau, il ne peut pas non plus survivre sans eau au sens spirituel. L'homme ne peut être béni que s'il a la parole de Dieu, qui est l'eau spirituelle. Psaume 1:3 parle de la bénédiction dont peut jouir celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit.
Le verset dit, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » En cette année de récolte 2010, c'est désormais aussi physiquement une période de récolte. Quels fruits avez-vous produits et quelle abondance avez-vous obtenu? Dans quelle mesure êtes-vous prospère dans tout ce que vous faites? Si votre corps et votre cœur ont toujours été dans la période de Dieu, vous devez porter beaucoup de fruits et de toutes choses doivent prospérer. Que davantage d'entre vous soient bénis à l'avenir et rendent gloire à Dieu avec des fruits beaux et parfaits. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.